Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau maquillage qu'on m'a demandé, donc un maquillage style pin-up. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées sur le net, voilà. Donc c'est quelque chose de très basique, enfin du moins celui-ci, je suis vraiment partie sur des teintes neutres. Donc voilà, comme je vais le dire dans la vidéo que vous allez regarder, j'en referai d'autres plus élaborés, plus foncés. Voilà, ça m'a pas mal inspiré, pardon. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous fais plein de gros bisous. Donc je vais commencer par appliquer ma Primer Potion de chez Urban Decay. Donc une base qui va permettre de fixer les fards et de les intensifier. Enfin là, je vais mettre des fards assez nude, c'est surtout pour les faire tenir. Donc elle est transparente. Voilà. Et je vais par-dessus appliquer un pen pot de chez MAC. Donc là c'est la teinte Painterly. Donc je mets celle-ci par-dessus tout simplement parce que elle a une couleur neutre, mais je trouve qu'elle unifie bien, la paupière et au moins je suis sûre que ça va tenir toute la journée parce que mine de rien, même si la Primer Potion est très bien, malheureusement de temps en temps avec certains fards ça ne suffit pas. Donc là, vu que j'ai envie que ça tienne toute la journée, je préfère mettre une autre base et j'avoue que les fards accrochent beaucoup mieux, enfin j'aime beaucoup. Après vous pouvez en mettre qu'une ou ne pas en mettre, enfin vous faites comme vous voulez, moi je vous conseille d'en mettre au moins une. Donc je continue en appliquant un fard de la palette Sleek au naturel, donc ce fard là qui est un blanc cassé mais qui tire vraiment vers le blanc, il est blanc mais voilà, un beige très très clair. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Yves Saint Laurent. Donc il n'a pas de référence, c'est un pinceau paupière, tout ce qui est plus simple. Voilà, un pinceau plat. Donc je le mets sur toute ma paupière mobile. Ensuite je vais appliquer un fard marron. Mat, donc ça c'est un fard de chez Make Up Forever et c'est le numéro 163. Voilà, un marron mat assez clair on va dire. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez MAC, donc un pinceau 224. Donc après voilà, il faut que ce soit un pinceau estompeur, moi c'est un fluffy, mais voilà, il faut que ça soit un pinceau qui vous permette de flouter assez rapidement, ça va être pour faire la base de mon cru en fait. Je vais ensuite mettre un fard marron un peu plus foncé, un fard de chez Make Up Forever qui est le numéro 162, donc voilà, un chocolat on va dire. Et je vais l'appliquer avec un autre pinceau estompeur, donc là c'est un MAC, le numéro 217. Voilà, donc après tout pinceau estompeur fera l'affaire, hein. C'est vraiment pour marquer encore plus le creux, mettre un fard plus foncé. Donc maintenant je vais essuyer mon pinceau et mélanger tout ça. Donc je l'essuie pour éviter de déborder là où je vais mettre mon highlight et sur le blanc que j'ai déjà mis. Donc voilà, je l'essuie parce que je n'en ai qu'un comme ça. Et je floute tout ça. Ensuite, je vais utiliser un fard très clair, un beige irisé de chez Make Up Forever, donc que je viens d'acheter, qui est vraiment super, j'adore. Donc c'est le numéro 126, donc voilà, un beige irisé.
Et avec ça, je vais utiliser un petit pinceau plat. Donc si vous avez un autre pinceau estompeur, n'hésitez pas. Enfin, n'importe quel pinceau fera l'affaire. Hein. C'est vraiment pour mettre une touche de lumière en dessous mon sourcil. Voilà, une fois qu'il est appliqué, je vais réestomper tout ça. Donc les fards de chez Make Up, notamment le marron foncé, il est assez dur à travailler. Donc surtout prenez bien votre temps. Plus vous allez prendre votre temps, plus vous irez doucement, mieux ça va se fondre. Et plus le résultat sera joli. Donc c'est vraiment une étape qui est assez longue. N'hésitez pas à essuyer votre pinceau assez souvent pour éviter de transférer voilà, du marron là où vous n'avez pas envie d'en mettre. Voilà, c'est une étape qui prend du temps. Mais voilà, après le résultat est beaucoup plus joli. Donc une fois que mes fards sont appliqués, je vais mettre mon eyeliner. Alors, mon eyeliner donc, de chez Make Up For Ever, comme d'habitude. Donc c'est la gamme waterproof, donc voilà, c'est l'Aqualiner et la couleur c'est numéro 13, hein, c'est le noir mat. Vous avez aussi le noir très pailleté. Donc aujourd'hui pour le style de maquillage, je vais utiliser un noir mat. Donc voilà, j'ai appliqué mon trait d'eyeliner, donc j'ai fait quelque chose d'assez étiré parce que bon, voilà, dans les maquillages de pin-up, je trouve que c'est vraiment ce qui est mis en avant, c'est l'eyeliner ou les cut crease. Bon là, en l'occurrence, je suis partie sur quelque chose d'assez nude, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, j'ai vraiment axé sur l'eyeliner, quelque chose d'assez étiré. Voilà, pour vraiment allonger l'œil, faire vraiment un effet œil de biche. Donc je suis désolée, ma caméra a coupé, j'ai cru que ça filmait et en fait pas du tout, donc je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc mis les deux fards marrons que j'avais dans mon cut crease, j'ai mis le clair ici et le foncé ici, j'ai flouté. Et j'ai ensuite remis le même highlight juste dans mon coin interne pour attirer un peu de lumière. Et j'ai par la suite mis un fard noir ici, donc vraiment très léger, avec un petit pinceau pointe pour vraiment faire ressortir le col blanc que j'ai ensuite mis à l'intérieur de mon œil. Je vais remettre un peu de lumière. Je suis désolée, le soleil fait des siennes, la caméra aussi, c'est hyper chiant. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc voilà, et j'ai ensuite appliqué une couche de mascara. Donc au niveau des yeux, voilà le résultat, ça reste quand même quelque chose de léger. Mais voilà, avec un eyeliner qui marque bien les yeux, voilà, typique des maquillages de pin-up. Donc je continue. Pour mes sourcils, donc j'ai utilisé un crayon de chez Make Up For Ever que j'utilise quasiment jamais, mais j'avais envie d'essayer. Donc c'est le numéro 3, c'est les crayons professionnels, voilà. Donc j'aime bien, après je préfère le Une que je mets d'habitude, enfin le crayon de la marque Une. Mais bon c'est pas grave, je voulais le réessayer parce que ça faisait très longtemps que je m'en étais pas servi. Et voilà, c'était l'occasion. Et je viens donc fondre mon crayon avec mes sourcils, avec mon goupillon. Donc après, si vous estimez qu'il n'y en a pas assez, ben voilà, vous recommencez l'opération. Donc en ce qui concerne le teint, je vais appliquer donc, mon fond de teint habituel, donc le HD de chez Make Up For Ever, donc moi c'est la teinte 140. Je vais ensuite appliquer une poudre libre, donc moi c'est la HD également, donc poudre transparente qui va à toutes les carnations de peau. Et je vais ensuite appliquer mon blush favori donc de chez Clarins,
qui est hyper joli. J'adore ce fard à joues. Donc j'applique tout ça et je vous retrouve tout de suite après pour les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais commencer par appliquer un contour des lèvres. Donc c'est un contour des lèvres de chez Make Up For Ever, le numéro 26, hein. Donc de la gamme Pro toujours. N'hésitez pas à colorier vraiment toutes vos lèvres avec votre crayon à lèvres. Ça va vraiment permettre au rouge à lèvres de tenir, de ne pas filer et d'intensifier aussi la couleur. Donc une fois mon contour des lèvres appliqué, je vais mettre un rouge à lèvres. Donc moi je vais partir sur un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. Donc voilà, celui-ci. Alors je vais vous dire le numéro, parce que c'est des petites recharges aimantées. C'est le numéro 44. Que je vais appliquer avec mon pinceau lèvres. Donc moi j'ai le 3S de chez Make Up For Ever, mais n'importe quel pinceau marche, même des petits pinceaux pour les yeux. Si vous n'avez pas de pinceau à lèvres, ne rachetez pas, ça marchera pareil. Donc voilà, j'ai appliqué mon rouge à lèvres. Donc vous pouvez bien sûr arrêter le look ici. Après bien sûr vous pouvez poser des fossiles, vous pouvez mettre des petites mouches, voilà, en faisant un petit point noir ici ou ici. Voilà, c'est assez représentatif je trouve. Voilà, après bien sûr vous pouvez modifier les couleurs. Je pense que de toute façon je ferai un autre tuto pin-up années 50-60. Mais dans d'autres tons, là c'est vraiment, j'ai envie de dire, la base, donc des teintes vraiment très nude, voilà. Je pense que j'en ferai un autre parce que ça m'inspire, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Maggie, toi qui m'as demandé ce maquillage, j'espère que ça te plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.